cabra la boshandere, cabra la boshakaraba, le cabra la boshakaraba, cabra la basande, le cabro sandere boshaba, le catalusa gatuzebre, chandra la gada quebra la basande, le cabra bashandere bosanda la bakalaba, zega boshabra Zega bralaba, c'est toi. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous venons répandre nos cœurs dans ta présence pour reconnaître combien de fois tu es grand, combien de fois tu es digne d'être célébré, d'être honoré, d'être adoré, d'être glorifié. N'est-ce pas toi qui es le créateur de toutes choses? N'est-ce pas toi dont les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir? Ta grandeur est incontestable. Tu demeures Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre, dans les eaux et partout. Dans nos cœurs, nous venons reconnaître ta majesté, reconnaître ta seigneurie et te dire que sans toi, nous ne sommes rien, que c'est toi, Seigneur, qui es le seul, vrai, véritable. Sois honoré et sois célébré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Dieu soit béni pour ces instants et pour ce moment glorieux, merveilleux dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir rendus disponibles pour vous partager ce message et pour vous apporter ce message d'encouragement. Nous venons aujourd'hui pour vous dire que Dieu n'abandonne jamais son peuple et que Dieu est toujours avec son peuple, malgré les temps difficiles, malgré les moments compliqués. Il est vrai que les temps dans lesquels nous sommes ne sont pas des temps favorables pour tout le monde,
Mais ce qui nous rassure, c'est Romains chapitre 8, verset 28, où la Bible dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Gloire soit rendue à Dieu pour ce merveilleux texte, pour cette écriture si forte et si puissante, dans l'apôtre Paul cite en disant que toute chose contribue, toute chose concourt, toute chose travaille au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'a pas dit toute chose bonne, mais il a dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les temps difficiles ou les temps bons, toutes ces choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut déjà commencer par préciser que cette épître a été écrite dans une période où l'apôtre Paul traversait des temps difficiles. En réalité, cette épître est située en 57 après Jésus-Christ. Mais les années 57 et 56 étaient des années plus ou moins difficiles pour l'apôtre Paul, dans la mesure où il a été confronté à des oppositions et même il a raté la mort à cette période-là. C'est ce qui l'emmène, lorsqu'il va implanter l'église de Rome, à apporter ce message pour reconforter, encourager et emmener l'église à avancer. Parce qu'en réalité, ce n'est pas parce que nous donnons notre vie à Jésus que les temps seront toujours roses, que les moments seront toujours faciles. Dans cette épître aux Romains, l'apôtre Paul est en train de parler pour encourager, non seulement encourager, mais cette épître est une épître très puissante, et non seulement par la qualité de ce qui est contenu dans cette épître, mais aussi par la qualité des thèmes qui sont mentionnés, qui sont développés dans cette épître. Déjà, en parlant des thèmes qui sont mentionnés dans cette épître, l'apôtre Paul est en train de parler en premier sur ce qu'est réellement la foi. Et en second lieu, il parle des raisons pour lesquelles Christ est venu sur la terre et des raisons pour lesquelles Christ est mort à la croix. Christ est mort à la croix pour que nous soyons sauvés. Mais aussi, nous devons comprendre que malgré le fait que Christ soit allé à la croix pour que nous soyons sauvés, le fait que nous ayons donné notre vie à Jésus ne suffit pas, parce que en réalité, ce n'est pas parce que nous avons donné notre vie à Jésus que les choses seront roses seulement, que nous ne vivrons ou que nous ne traverserons jamais des temps difficiles. Les moments d'épreuve viendront, les moments difficiles viendront, les moments de douleur viendront. Il arrivera que les épidémies viennent, il arrivera que les épreuves viennent, il arrivera que les moments d'humiliation viennent. Mais face à toutes ces épreuves, face à tous ces moments, face à toutes ces choses que nous rencontrerons, il est important que chacun de nous comprenne que Dieu est avec nous. Les temps difficiles arriveront. C'est pourquoi dans le verset 18 du même chapitre, l'apôtre dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. » Les temps présents peuvent être des temps de douleur. Les temps présents peuvent être des temps de souffrance. Les temps présents peuvent être des temps de malheur. Les temps présents peuvent être des temps au travers lesquels nous souffrons. Mais ce qui est important, c'est que chacun de nous doit garder l'espoir, malgré les temps de souffrance, malgré les temps de douleur, malgré les épreuves, malgré les humiliations, malgré tout ce que nous traversons, et garder espoir en sachant que Dieu est avec chacun de nous. Nous vous encourageons à vous attacher à Dieu. Nous vous encourageons à donner votre vie à Jésus-Christ. Nous vous encourageons à prier dans vos maisons, malgré les temps difficiles que vous traversez. Malgré le fait qu'aujourd'hui, peut-être pour certains, ils ont perdu des aides chères. Malgré que certains n'ont pas d'emploi. Malgré que ça ne marche pas. Malgré que les temps sont compliqués. Nous vous encourageons à vous attacher à Dieu parce que les temps, les souffrances des temps présents ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Dieu réserve pour vous des grandes choses. Le meilleur est à venir. L'important, ce n'est pas ce que vous vivez aujourd'hui. L'important, c'est ce que vous serez demain. Aujourd'hui est moins important que demain et demain est plus important qu'aujourd'hui. Nous vous encourageons aujourd'hui à rester accrochés et attachés à Dieu afin que le ciel vous soit favorable demain. C'est pourquoi l'apôtre Paul souligne ce premier élément en disant, en encourageant l'église de Rome dans le chapitre 8, en leur disant les souffrances des temps présents ne sauraient être comparées à la gloire à venir.
Vous traversez peut-être des moments difficiles aujourd'hui. Et avec cette pandémie qui est en train de déstabiliser plusieurs pays, plusieurs familles, plusieurs maisons, nous venons aujourd'hui vous dire que Jésus-Christ est la solution à cette pandémie. Jésus-Christ est la seule solution qui nous est donnée. Ce n'est pas parce que nous aurons lavé les mains qu'il n'y aurait plus de morts, sinon que les gens ne seront plus atteints de cette pandémie. Mais nous savons que Jésus-Christ est la seule solution face à cette pandémie, face à tout ce que nous pouvons rencontrer. C'est pourquoi nous pensons que ce temps dans lequel nous sommes en ce moment n'est pas forcément un temps... il est vrai que c'est un temps difficile, mais nous devons considérer ce temps non pas seulement comme un défi, mais comme une opportunité. Un moment au travers lequel Dieu veut nous faire du bien. J'ai constaté que ce temps est un moment au travers lequel Dieu veut visiter plusieurs autres personnes. Et plusieurs personnes au travers de ce moment ont accepté Jésus-Christ dans leur vie par peur de la mort, parce que Jésus-Christ est la vie. Nous croyons fermement que ce n'est pas seulement une mauvaise période, mais c'est aussi une bonne période pour que plusieurs donnent leur vie à Jésus-Christ. Et vous qui nous suivez en ce moment, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, il est temps que vous puissiez accepter Jésus dans votre cœur comme votre Seigneur et Sauveur. Il est temps que vous puissiez donner votre vie à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le seul qui peut vous épargner de la mort. Jésus-Christ est le seul qui peut vous sauver. Il n'y a de salut en aucun autre nom qu'au nom de Jésus-Christ. Vous qui nous écoutez en ce moment, vous qui nous suivez en ce moment, donnez votre vie à Jésus-Christ et Jésus vous sauvera. Il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi et ta maison, tu peux être épargné de cette pandémie parce que Jésus-Christ est le seul sauveur de l'humanité. C'est pourquoi Paul, écrivant à l'église de Rome, parlait sur les raisons de la venue de Jésus-Christ sur la terre, mais aussi les raisons de sa mort à la croix. Jésus allait à la croix pour te sauver toi. Jésus allait à la croix pour que ta vie soit épargnée lorsque l'ange de la mort viendra en Égypte, que à cause du sang qui a été versé à la croix, du sang qui a coulé à la croix, que ta vie soit épargnée, que ta maison soit épargnée, que tes enfants soient épargnés, que ta famille soit épargnée, que ton mari et ton épouse soient épargnés. C'est pourquoi en ce moment, vous qui nous suivez, donnez votre vie à Jésus-Christ. Cela est très simple. Il suffit que vous dites en ce moment, Jésus, je t'appelle dans mon cœur, viens et installe-toi, et le Seigneur Jésus-Christ s'installera dans votre vie. La deuxième chose qui nous intéresse dans ce passage, c'est que l'apôtre Paul, dans le verset 31, dit, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est un passage très intéressant. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même s'il y a des épidémies, même s'il y a des fléaux, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des déceptions, même si les temps ne sont pas favorables, si Dieu est pour nous, peu importe ce qui peut arriver, Dieu nous épargnera de ces choses. C'est pourquoi le meilleur choix que vous pouvez faire maintenant, c'est donner votre vie à Jésus-Christ. C'est le meilleur choix que vous pouvez faire à cet instant. Il n'y a pas un autre choix que vous pouvez faire mieux que celui-là. Oui, c'est bien vrai que vous pouvez porter un masque pour vous protéger. Il est bien vrai qu'il peut y avoir confinement, mais nous avons vu dans plusieurs pays où il y a eu confinement et toutes ces choses, toutes ces mesures ont été prises. Il y a eu 800 morts le jour et plus. Ce n'est pas parce que nous aurons porté des masques que la mort ne viendra pas. Ce n'est pas parce que nous avons des moyens que la mort ne viendra pas. Ce n'est pas parce que nous avons pris toutes les dispositions qu'il faut que la mort ne viendra pas ou que la maladie n'entrera pas. Même si vous ne mourrez pas par cette épidémie, vous mourrez un jour. Il est important pour vous aujourd'hui de donner votre vie à Jésus-Christ, que Dieu soit dans votre vie. C'est pourquoi Paul dit, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même si le monde se lève, même si les maladies viennent, même si les fléaux se lèvent, même s'il y a des épidémies, même si tout peut être contre nous, si Dieu est de notre côté, gloire soit rendue à Dieu. Nous vous invitons et nous vous encourageons au travers de ce message de donner votre vie à Jésus-Christ et de vous attacher à Dieu.
c'est alors que le Seigneur vous fera du bien et c'est alors que vous serez épargnés de tout ce qui pourra arriver. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le Seigneur vous fasse énormément du bien.